Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la sécurité ferroviaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les professionnels amenés à intervenir à proximité des voies ferrées. Comment circuler en sécurité sur une voie ferroviaire? Travailler dans l'environnement ferroviaire présente des risques spécifiques. Contrairement à une route classique, les trains ne peuvent pas s'arrêter rapidement. Leur distance de freinage peut atteindre plusieurs centaines de mètres, voire plus d'un kilomètre selon la vitesse et la charge du train. C'est pourquoi la circulation sur les emprises ferroviaires est strictement encadrée par des règles de sécurité précises. La première règle fondamentale est simple: ne jamais pénétrer sur une voie ferrée sans y être autorisé et formé. Toute intervention sur les voies nécessite une formation spécifique, comme la formation Sécufer, qui permet de comprendre les dangers du milieu ferroviaire et les bonnes pratiques à adopter. Lorsque vous devez circuler à proximité d'une voie, il est important de rester en permanence vigilant à l'environnement ferroviaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un train peut arriver très rapidement et parfois sans être entendu immédiatement, notamment dans certaines conditions météorologiques ou dans des zones bruyantes de chantier. Il est donc essentiel de toujours regarder dans les deux sens de circulation avant de traverser une voie et de ne jamais s'y engager sans s'assurer que la zone est dégagée. Autre point important, la zone dangereuse ferroviaire. Chaque voie ferrée possède une zone de sécurité autour de la voie dans laquelle il est interdit de stationner ou de circuler sans autorisation spécifique. Cette zone existe pour protéger les intervenants des risques liés au passage des trains, mais aussi des effets de souffle ou de projection. Lorsque vous devez traverser une voie ferrée, il est recommandé de le faire perpendiculairement à la voie sans s'arrêter dessus et en restant attentif à tout moment. Il est également important de ne jamais marcher sur les rails eux-mêmes. Les rails peuvent être glissants, surtout par temps de pluie, et ils peuvent également être électrifiés dans certaines installations. Dans le cadre d'un chantier ferroviaire, la circulation est généralement encadrée par un responsable sécurité ou un agent habilité chargé de vérifier que les conditions de sécurité sont réunies avant toute intervention. Les intervenants doivent également porter les équipements de protection individuelle adaptés, comme le gilet haute visibilité, les chaussures de sécurité ou encore le casque selon la nature des travaux. Enfin, il faut toujours garder en tête que le ferroviaire est un environnement à haut risque. Une simple erreur d'inattention peut avoir des conséquences graves. C'est pour cette raison que la formation et le respect strict des procédures sont indispensables pour garantir la sécurité de tous les intervenants. Pour résumer, circuler en sécurité sur une voie ferrée repose sur quelques principes essentiels: être formé, rester vigilant en permanence, respecter les zones de sécurité et suivre les procédures mises en place sur le chantier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation Sécufer et les règles de sécurité ferroviaire, vous pouvez consulter notre site dédié aux formations ferroviaires. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast consacré à la sécurité dans le secteur ferroviaire.